Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un sujet super important que beaucoup de gens oublient. L'importance de prendre des pauses pour éviter le surménage. Je sais, on est tous super occupés entre le travail, l'école, les projets personnels, la famille. On a l'impression qu'il faut faire plus et plus vite, mais à force de... Oui, mais j'ai dit à force de trop tirer sur la corde, on finit par s'épuiser. Et c'est là que le surménage arrive. Ça veut dire dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est crucial. Je vous laisse aussi avec ces super beaux images du matin, du lever de soleil ici. Et alors pourquoi c'est important de prendre des pauses régulièrement et comment faire sans se culpabiliser. Je vais aussi partager avec vous quelques astuces pour vous aider à intégrer des pauses dans votre routine quotidienne et à vraiment prendre soin de vous. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Alors pourquoi c'est déjà important de prendre des pauses? Vous vous êtes dit mais si je m'arrête je vais prendre du retard, hein. Je vais jamais finir tout ce que j'ai à faire. Mais en réalité c'est tout le contraire. Ça veut dire prendre des pauses, c'est super bénéfique pour plein de raisons. On va voir pourquoi. La première chose, comme je disais, c'est prévenir le surménage. Ça veut dire c'est quand on pousse notre corps et notre esprit au-delà de leurs limites. On se sent épuisé, stressé et parfois même malade. Si on prend des pauses régulières, on est moins stressé. Et on évite le point de rupture et on garde notre énergie sur le long terme. On améliore aussi la concentration et la productivité. Quand on travaille pendant des heures sans s'arrêter, notre cerveau commence à fatiguer et devient moins efficace. Ça veut dire prendre des pauses. Prendre des pauses permet de recharger nos batteries mentale et de revenir aussi physique, c'est clair, pour être plus concentré et productif. Vous voyez, c'est pas une perte de temps, ça veut dire c'est un gain qu'on a à la fin. Et comme je disais avant, on réduit le stress, ça veut dire c'est, comme vous savez, l'ennemi numéro 1 de notre bien-être. Quand on est stressé, notre corps produit du cortisol, une hormone qui en grande quantité peut nuire à notre santé. Ça veut dire les pauses nous aident à relâcher la pression, à respirer un peu plus profondément et à réduire notre niveau de stress. Ça booste aussi notre créativité. Quand on est constamment dans le faire, ça veut dire on n'a pas de place, on laisse pas de place à notre esprit pour vagabonder, être créatif. Et les pauses nous offrent à notre cerveau l'espace nécessaire pour rêver, penser à trouver des nouvelles idées par exemple. Et aussi, qui sait, par exemple, peut-être votre prochaine grande idée viendra quand vous faites une promenade comme ça. Alors, bien sûr, ça améliore notre bien-être général. Prendre des pauses, c'est aussi prendre soin de soi. Ça nous permet de reconnecter avec nous-mêmes et de faire des choses qu'on aime et ce qui nous font du bien, par exemple, et de vivre une vie plus équilibrée. En gros, c'est super pour notre santé mentale et physique. Je vais juste éviter ces petits moustiques. Et alors, comment savoir qu'on a vraiment besoin, par exemple, de prendre une pause? Alors, parfois, on est tellement pris dans notre routine qu'on ne se rend même pas compte qu'on est au bord du surménage. Alors, on va voir quelques signes qui montrent que vous avez besoin de ralentir et d'accorder à votre corps un peu de temps pour vous. Première chose, c'est clair, on se sent constamment fatigué. Si vous êtes toujours fatigué, même avec une bonne nuit de sommeil, ça peut être le signe que vous faites trop. La fatigue constante peut être un indicateur de votre corps, qui a besoin de repos. Par exemple, ce que je vois aussi beaucoup, ça m'arrive aussi, c'est clair, c'est pas unique, vous êtes irritable ou impatient. Alors, si on a l'impression de s'énerver facilement ou d'être impatient avec les autres, quand on est sûr
méné, ça veut dire on a tendance à avoir les nerfs à fleur de peau. C'est un signe clair qu'on a besoin d'une pause. Et vous avez par exemple mal à vous concentrer. Par exemple, vous avez l'impression que votre cerveau est dans le brouillard. Ça nous arrive aussi. C'est souvent le signe aussi que notre cerveau est fatigué, qu'il a besoin d'un break. Et on essaye d'ignorer ça parce qu'on a besoin de toujours continuer. Mais vraiment, il faut faire attention à tout ça. Par exemple, vous êtes aussi moins productif. Si vous remarquez que vous mettez plus de temps que l'habitude à finir vos tâches et que vous faites par exemple plus d'erreurs, c'est un signe que vous avez besoin de faire une pause. Quand on est surchargé, on est moins efficace. Ça, alors je sais que ça paraît évident, mais c'est pas évident de penser à ça. Vous avez aussi des douleurs physiques, par exemple, comme des maux de tête, des douleurs musculaires, des tensions sur le cou, au vos épaules. Votre corps, par exemple, vous parle et vous dit qu'il a besoin de repos. Il faut vraiment l'écouter. Et ça, on oublie parfois. On se sent, par exemple, démotivé. Si vous n'avez plus envie de faire les choses que vous aimez, ou que vous vous sentez, par exemple, démotivé, ça peut être un signe que vous êtes surchargé. Ça veut dire prendre une pause peut vous aider à retrouver la motivation et votre enthousiasme. Maintenant qu'on sait pourquoi c'est important de prendre des pauses et comment reconnaître quand vous avez besoin, on va voir comment faire des pauses efficaces qui nous aident vraiment à recharger nos batteries. On va avoir quelques astuces. Les micro-pauses, par exemple, sont des petites pauses qu'on peut prendre tout au long de la journée. Par exemple, prenez 5 minutes, juste 5 minutes, toutes les heures minimum, pour vous lever, vous étirer, boire un verre d'eau, simplement fermer les yeux et respirer profondément quand même. Et ces petites pauses aident à recharger notre énergie et à éviter notre fatigue mentale. Et faites par exemple une vraie pause déjeuner. Ça veut dire combien d'entre nous mangent par exemple leur déjeuner devant l'ordinateur, en travaillant et même en conduisant. Et on l'a fait, mais c'est pas une vraie pause. Essayez de prendre au moins 30 minutes pour manger tranquillement, sans distraction. Profitez par exemple pour sortir, marcher un peu ou discuter avec un collègue. Ça vous permet par exemple de vous changer des idées, de revenir au travail plus frais. Et aussi prenez des pauses plus longues. Il est important de prendre parfois les pauses plus longues. Par exemple, prenez 15 à 30 minutes pour faire une promenade, méditer, lire un livre, faire une sieste. Ces pauses plus longues vous permettent de vraiment déconnecter et recharger vos batteries. Et quand vous prenez une pause, essayez de vous éloigner, je sais que c'est pas évident, des écrans. On passe déjà beaucoup de temps devant nos téléphones, ordinateurs, télévision. Utilisez vos pauses pour faire quelque chose de différent, comme aller par exemple dehors, écouter la musique ou même cuisiner. Ça aide vraiment notre cerveau à se reposer et régénérer. Et bien sûr, avec tout ça, le mouvement est super important. Ça veut dire quand on bouge, on libère des endorphines, et qui sont des hormones du bonheur. Et profitez de vos pauses pour faire un peu d'exercice, que ce soit une petite marche comme ça, ou quelques étirements, ou même une séance de sport, si vous avez le temps. Ça aide à réduire le stress et améliorer notre humeur. Et aussi, faites quelque chose, je dois vraiment éviter ces petits moustiques. Faites quelque chose qui vous fait plaisir. Par exemple, les pauses, c'est aussi vraiment le moment de faire quelque chose que vous aimez. Que ce soit écouter par exemple la musique, lire, dessiner, ou même appeler un ami. Faites quelque chose qui vous fait plaisir et qui vous détend, par exemple. Ça vous permet de vraiment profiter de votre pause déjà et vous sentir bien à la fin. Alors, et à la fin de tout ça, écoutez votre corps et votre esprit. Ça veut dire, c'est d'écouter si vous vous sentez, par exemple, si vous avez besoin d'une pause, par exemple, prenez-la, ne vous forcez pas à continuer. Si vous êtes épuisé ou stressé, par exemple, écoutez-vous, par exemple, et faites ce qui est le mieux pour vous, quoi. Comment est-ce qu'on peut intégrer les pauses dans notre routine? Ça, c'est pas évident parfois.
Parce que oui, je sais, on est tous super occupés. Encore une fois, c'est pas toujours facile de trouver le temps de s'arrêter, mais avec un peu d'organisation et de volonté, on arrive quand même à le faire. Ça veut dire qu'il faut par exemple planifier, c'est de planifier par exemple nos tâches. Notez les tâches dans votre agenda, comme vous ferez pour une réunion, une tâche importante. Planifiez par exemple une pause de 10 minutes tous les heures. Ou par exemple une pause déjeuner de 30 minutes. Et quand c'est écrit, vous êtes plus susceptible quand même d'y vous tenir. Utilisez par exemple des rappels si vous avez tendance à oublier et de prendre des pauses. Utilisez des rappels, programmez une alarme sur votre téléphone ou votre ordinateur pour vous rappeler de vous lever, de prendre une pause. Il existe même des applications spéciales qui vous rappellent de prendre des pauses régulières. Et il faut vraiment créer cette rituel pause. Ça veut dire avoir un rituel pause vous aide à intégrer par exemple plus facilement. Intégrer ces pauses dans votre journée. Par exemple, commencer chaque pause par un petit rituel, comme boire une tasse de thé, faire par exemple quelques respirations profondes qu'on oublie, écouter une chanson relaxante ou vraiment le son de, par exemple, de la nature où je suis maintenant ici. Ça nous aide à mettre dans un état d'esprit de pause, profiter de vraiment. Et aussi communiquer avec votre entourage, ça veut dire parler de vos pauses à vos collègues et vos familles pour qu'ils sachent quand vous prenez une pause, qui ne vous dérange pas. Ça peut aussi les encourager à faire la même chose quand même et prendre soin d'eux. Créer par exemple une culture de pause, c'est bon pour tout le monde. Il y a beaucoup d'entreprises qui encouragent déjà ça. Soyez flexible aussi avec les pauses. C'est clair, parfois on aura des jours où on ne peut pas prendre toutes les pauses qu'on avait prévues et c'est pas grave. L'important c'est vraiment d'essayer de prendre des pauses régulières et de vous écouter, quoi. Si vous pouvez pas prendre une pause longue, prenez au moins des micro-pauses pour respirer et vous recentrer. Et enfin, évitez de vous sentir coupable aussi de prendre ces petites pauses. Ça veut dire, vous méritez quand même, tout le monde mérite de se reposer et de prendre soin de nous. Et les pauses, ça ne sont pas une perte de temps comme je disais avant. C'est au contraire, elles nous rendent par exemple plus productifs et plus heureux. Et alors laissez la culpabilité de côté et profitez de vos pauses. Alors, quels sont les bienfaits à long terme de prendre des pauses régulières pour ceux qui ne sont vraiment pas convaincus encore? Franchement, il y a plein et ils sont super importants. Prendre des pauses régulières aide à réduire le stress, augmenter le bonheur. Et si on est plus détendu, plus serein, on profite aussi plus de la vie. C'est simple. Ça nous aide à rester positif et mieux gérer les défis de la vie. On a aussi, et ça les gens oublient parfois, plus de créativité. Ça nous rend vraiment plus productifs et créatifs. Quand on prend le temps de se reposer, on revient avec un esprit prêt à travailler. On a plus d'énergie, on est plus concentré et on a plus d'idées. Et c'est vraiment dans ces petites pauses qu'on a notre créativité. Les gens, ils oublient. Ils aiment bien être occupés non-stop, mais ils oublient que c'est dans ce moment-là qu'ils nous viennent les meilleures idées. Notre esprit a le temps de réfléchir, à travailler tout ce qu'on a appris. Et les pauses sont, comme je dis, c'est super important pour notre santé mentale et physique. Elles nous aident à éviter le surmenage, à réduire le risque de burn-out, à améliorer notre bien-être général. Et plus on est en forme, plus on est résilient et plus capable de faire aussi face à des défis qu'on a tous les jours. Prendre des pauses nous aide aussi à avoir des relations plus saines. Quand on est moins stressé et plus détendu, on est plus patient, plus compréhensif et plus présent pour les autres. Ça veut dire on a plus de temps, d'énergie à consacrer à nos proches et ça renforce nos liens. On a ici une vie plus équilibrée et unie. Ça veut dire on est plus en harmonie avec nous-mêmes, on profite de chaque moment et on vit une vie plus
ce qui nous ressemble plus. Et franchement, ça c'est plus important. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça veut dire, j'espère que cette vidéo vous a donné envie de prendre plus de pauses et de vraiment prendre soin de vous. Rappelez-vous, les pauses ne sont pas une perte de temps. Elles sont vraiment super importantes pour notre bien-être et notre productivité. Alors il ne faut pas hésiter à vous accorder des moments de repos, pour vous écouter. Vous méritez quand même de vous sentir bien et de vivre une vie épanouie. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à ma chaîne et à la newsletter, à la newsletter que j'envoie une fois par semaine avec les objectifs et les ressources. Et surtout, dites-moi en commentaire comment vous prenez des pauses dans votre journée et ce que ça vous apporte, par exemple. Alors, à la prochaine et prenez soin de vous. Et merci à vous déjà d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de prendre des pauses et de chuchoter un peu chaque jour. Vous le méritez. À bientôt sur ma chaîne. Bye bye.